Ben, merci beaucoup, Michel et Sylvie, de nous conduire dans des chants euh, qui nous, qui nous remettent en plein devant notre cœur, les yeux de notre cœur, la majesté de Dieu, qui il est, puis pour qui on croit, en qui on croit. Puis, je remercie Dieu qui a eu pitié de nous, qu'un jour il se soit tourné vers nous, puis que nos cœurs se sont rendus disposés pour lui. Mais il nous a aimés le premier. Seigneur, ce matin, puisses-tu nous conduire dans tes voies. On veut marcher dans ton chemin étroit, Seigneur, et pour ça, bien, on veut écouter comme des enfants qui écoutent leurs parents, Seigneur. Et c'est toi. On veut tout croire, mais tout croire ce qui vient de toi, pas tout ce qui nous est dit ou raconté, mais toi. Seigneur, enseigne-nous ce matin, montre-nous, et qu'on puisse devenir de plus en plus fort en toi. Bénis tous ceux qui écoutent ça par Internet ou sur les DVD. Seigneur, accompagne-les et qu'on soit un ensemble à chercher ta face, ta volonté. En ton Saint-Nom, Maître et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien, on est rendu au chapitre 6 d'Éphésiens, que j'ai intitulé Le combat. On va voir pourquoi le combat bientôt. Mais on se souvient qu'on avait vu être rempli de l'Esprit, de ne pas s'enivrer, de demeurer avec le Seigneur, de lui rendre grâce en toutes choses. Tout. Notre relation avec les autres, la soumission les uns envers les autres. On a vu aussi pour les femmes, pour les maris, l'ordre établi par Dieu. Puis Marie, ainsi que quoi? Comme Jésus, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, puis que la femme respecte son mari. On avait conclu sur ça. Mais on va continuer parce que les chapitres séparent pas les paroles. Ça sépare dans la tête des gens pour retracer rapidement, mais Paul continue sa belle lettre qu'il a écrite à l'Église des Éphésiens. Puis il continue dans le même sens, la suite de la relation, de l'ordre établi par Dieu, la soumission, qu'on n'aime pas toujours entendre, hein, ce mot-là. On aime bien mieux la liberté. Mais Dieu a établi ça, puis il sait pourquoi. Puis si l'homme respecterait les choses que Dieu a établies, ça serait tout un autre monde. Puis il continue. Enfants, obéissez à vos parents, mais il met selon le Seigneur. Fait que le Seigneur veut que les enfants obéissent aux parents. Mais aussi, le selon le Seigneur peut amener quoi comme réflexion? Que ça marche, ce soit fait selon le Seigneur. La même chose pour le mariage, la même chose pour. Car cela est juste d'obéir à tes parents selon le Seigneur. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement qui a une promesse. Puis quand tu regardes dans les commandements qui avaient été donnés à Israël sur les tables de pierre, Dieu avait donné des commandements, puis il avait fait des avertissements aussi. Ceux qui le suivraient, ceux qui ne le suivraient pas, puis comment. Puis au travers de ça, bien, honorer ton père et ta mère qui avaient une promesse. Cette promesse-là était afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Sur la terre. Et vous, père, il parlait, voyez-vous, il parle à tout le monde en premier, Paul. Après ça, il parle aux maris, aux femmes. Il revient avec les maris. Il va aller les enfants,
Là, ici, il est rendu au Père. N'irritez pas vos enfants. Puis moi, malheureusement, je me souviens de certaines choses que je les ai irrités parfois. Mais irrité, pourtant je voulais tellement bien faire, mais j'avais pas la bonne mesure, la bonne méthode, la bonne chose. Mais il nous dit, n'irritez pas vos enfants, mais nourrissez-les sous la discipline. Mais comment pas l'irriter? Puis la discipline, aujourd'hui, les jeunes, qui veut la discipline? Tout le monde veut juste la liberté. Mais ils ont pris ça d'où aussi? Qui a démontré que tu pouvais marcher sans discipline? Que toi-même tu peux être rebelle? Puis comment tu vas dire à tes enfants après ça d'être soumis quand toi-même tu n'es pas soumis aux autorités, tu n'es pas soumis à ce que Dieu t'a demandé de faire? Nourrissez-les sous la discipline, mais pas une discipline sévère dans le sens de ne pas hériter ses enfants. Si je suis là comme un général en chef qui donne des ordres tout le temps, ça va finir par les hériter. Mais la discipline du Seigneur, comment Dieu nous discipline? Comment Dieu est un bon Père envers nous? Comment il va nous discipliner? Premièrement, c'est toujours par amour. Jamais pour montrer que je suis le boss ou que j'ai raison, mais par amour. Parce que je veux que mes enfants, qui sont très précieux, deviennent des hommes et des femmes accomplis, mais selon le Seigneur. En leur donnant les instructions du Seigneur. Pourquoi qu'il ne dit pas montrer-leur toutes sortes de choses? C'est sur ça, un véritable enfant. Souvenez pour Abraham, Genèse 18, et l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham qu'est-ce que je vais faire? Quand Abraham doit devenir une nation grande et puissante, puis que toutes les nations de la terre seront bénies en lui, je cacherai ça, car je l'ai connu dans le but afin qu'il commande à ses enfants et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel pour faire ce qui est juste et droit, afin que l'Éternel fasse venir sur Abraham ce qu'il a dit de lui. Oui, l'importance de la foi d'Abraham aussi. Et Dieu savait qu'Abraham le ferait. Puis parce que tu fais ça, Abraham, voici. Mais ce que je te dis, on est enfant d'Abraham. Amen. Là, il va s'adresser serviteur. On pourrait dire, en termes aujourd'hui, employé, pompier, policier, docteur même, qui travaille dans un hôpital, n'importe qui travaille sous quelqu'un. Employé. Obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement, est-ce qu'on voit ça aujourd'hui? Ou si on voit de la défiance? Dans la simplicité de votre cœur. Pas de magouillage dans ton cœur, pas de tromperie, pas de haine, pas rien de... Comme à Christ. Wow! Seigneur, tu veux... Ouais, mais ils sont pas corrects ou tout ça. S'il te demande quelque chose qui est contraire à ce que Dieu dit, c'est une chose. Mais s'il te donne des directives et que tu les aimes pas parce que ça fait pas ton affaire. Comme à Christ, il nous le dit. Ne les servant pas seulement sous leurs yeux, comme si vous cherchiez à plaire aux hommes. Il y en a qui vont le faire devant le patron, wow, puis faire toutes sortes de choses pour impressionner le patron. C'est pas mauvais de faire des choses pour plaire à son patron, mais si c'est pour juste apparence, parure, puis pour gagner, mais comme des serviteurs de Christ, faisant de bon cœur la volonté de Dieu.
Savez-vous, ça s'applique à tout le monde, tous les groupes que Paul a parlé depuis le chapitre 5. Faire de bon cœur, que ce soit le mari, la femme, les membres, tout le monde dans l'Église, dans l'Assemblée, les enfants, les employés, mais aussi, il rajoute, servant avec affection le Seigneur, et non pas seulement les hommes. Fais-les pour Dieu. Dieu voit ça. Dieu, il prend plaisir à ça. C'est agréable à Dieu. Puis en sachant que chacun, soit employé, soit libre, recevra du Seigneur selon le bien qu'il aura fait. Ailleurs, il ne nous dit pas seulement le bien, selon le bien ou le mal qui aura été fait aussi. Et vous, maîtres, agissez de même envers eux, envers vos employés, patrons, directeurs, présidents. Laissez les menaces. Délaisser, renoncer aux menaces. Ça sert quoi, ça? Tu veux... Ah, tu peux avertir, donner des mises en garde. Ben oui, si le travail a des objectifs, on ne parle pas de ça. Mais ici, arrêtez de les menacer parce que vous êtes le boss puis vous voulez prendre contrôle. Voyez-vous, fait qu'il y a un équilibre dans ça. Là, il parle au patron ici. Sachant que, comme eux, vous autres aussi, vous avez un patron. Vous avez un maître dans le ciel. Puis que devant lui, là, que tu sois boss ou pas, que tu sois employé ou pas, que tu sois mari ou femme ou enfant ou pas, il n'y a pas d'acception de personne. Voyez-vous? Puis là, il va arriver à la conclusion de sa lettre. Dans la conclusion de sa lettre, souvenez, il parlait à Éphésiens. On va le voir quand on va faire la synthèse, parce que on va faire une synthèse d'Éphésiens, parce que c'est une lettre magnifique, une lettre riche, pleine d'enseignements, complète en elle-même pour un chrétien qui veut vraiment vivre selon Dieu. Au reste, quand tu dis ça, au reste, qu'est-ce que ça veut dire? En plus, en conclusion, au reste, là, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. En conclusion, il va nous dire, soyez forts dans le Seigneur, par lui, en lui, puis avec lui, puis il va nous dire comment. Au chapitre 1, il nous disait, il nous en parlait, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, conformément à l'efficacité du pouvoir de sa force. Paul met beaucoup en lumière dans cette lettre-là toute puissance de Dieu. Puis, au chapitre 3, afin que, selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être puissamment fortifiés. Il veut-tu qu'on soit des faibles dans la foi? On peut être faible physiquement. Parfois, on peut avoir des périodes de difficulté, tout ça. Mais il nous dit qu'il vous donne d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Paul savait très bien de quoi il en retournait de ça. Paul a été fortifié combien de fois dans ses pires faiblesses. Et en passant, quand on parle de ses pires faiblesses, on ne parlait pas des faiblesses du péché, il parlait de ses faiblesses physiques, qu'il y en a qui tordent le sens souvent. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu. Dieu a une armure. Saviez-vous ça? Moi, quand j'ai travaillé plus jeune dans des environnements pour protéger des vies, protéger des personnes et tout ça, puis que j'allais au combat ou protéger même des biens, mais
J'avais besoin d'outils, d'être équipé, d'avoir une armure. Une armure qui pouvait être soit apparente ou non apparente, dépendamment du genre de travail que j'avais à faire. Ici, toute l'armure, mais pourquoi? Pour tenir ferme contre les artifices du diable. Moi, c'est pour tenir ferme devant les attaques. Mais aujourd'hui, amen, j'ai plus besoin de cette armure-là, plus du tout. J'ai besoin de l'armure de Dieu, puis je veux toute l'avoir. Je veux rien laisser de côté. Puis il nous dit, parce que c'est pas contre la chair puis le sang qu'on a à combattre. Hein? C'est pas contre des personnes physiques, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. Il y en a qui ne croient plus à ça. Beaucoup délaissent ça. Ils ne veulent pas voir ça, ils ne veulent pas y croire. Ils veulent rester sur un nuage rose, un combat chrétien rose. Mais c'est pas, tu ne trouveras pas ça dans l'Évangile. Paul va nous donner ici comment être fortifié par la force du Seigneur. Puis il y a une guerre. S'il n'y aurait pas d'ennemis, il n'y aurait pas de guerre. Mais il y a une guerre pour le chrétien. Fait qu'il y en a qui disent, quoi? Je pensais que tout était accompli. Ils vont même prendre un bout de phrase que le Seigneur avait dit quand il est mort sur la croix, qu'il avait tout accompli la volonté de son Père à ce moment-là, mais qui n'était pas encore mort seulement, ni ressuscité, puis tout. Fait que tout est accompli. Il y en a qui utilisent ça à toutes sortes de sauces. Mais Jésus l'a clarifié pourquoi il dit, quand on regarde, il a dit, il y en a qui, on m'a pas dit ça. Satan, il peut plus rien faire contre moi. Ah oui? Oh, on va regarder ce que la Bible en dit. Puis vous savez pourquoi s'arrêter sur ça? Pourquoi que Paul le met en lumière? Ça n'a pas d'importance. Puis savez-vous, l'exemple, vous vous souvenez l'exemple des deux généraux, hein? La même armée, mais deux généraux. Un général qui dit, ouais, à mes troupes, je les mettrai, je le dirai pas toutes, puis je vais faire attention, parce que sans ça, ils vont avoir peur, puis ils ne seront pas efficaces, puis ils vont peut-être se sauver, puis ils ne pourront pas y aller, ils vont y aller à reculons. Puis l'autre général, lui, qui dit, on est en combat, on s'en va à la guerre. Voici ce qui peut arriver. Voici le danger. Voici ce qui arrive. Voici que ça se peut qu'il y en a de vous qui vont, certains de vous qui vont abandonner même, qui vont chuter, qu'il y en a qui vont fuir. Ils vont même se retourner contre vous autres avec l'ennemi. Hein? Mais pas les vainqueurs. Les vainqueurs, eux autres, vont rester là. Les deux généraux qui ont des discours différents. Le deuxième général, Jésus nous a tout dit ça, vers la fin. Puis il nous a dit d'être prêts, de veiller, de prier. Qui vous pensez des deux troupes vont fuir, abandonner le plus, vont se décourager et tout. Alors que quand tu prépares quelqu'un, j'ai eu à gérer des personnes, puis quand tu les prépares bien à ce qui s'en vient, ils sont prêts. Oui, ils ont des papillons, oui, ils ont des craintes, mais ils surmontent leurs craintes parce que c'est plus de l'inconnu. La guerre, qui irait à la guerre sans être ceux qui ont un chef puissant, un général qui va s'occuper d'eux autres, un général qui va les appuyer, qui va leur donner les bonnes directives? Partirais-tu, va-t'en en guerre pour aucune directive? Dieu,
Christ nous a donné ces directives. Christ est celui en qui on peut se confier totalement pour cette guerre. Partirais-tu sans connaître l'ennemi, sa puissance? Ça, si tu veux vaincre quelqu'un, là, fais semblant que l'ennemi n'est pas là. Fais semblant qu'il n'existe pas, ou qu'il n'est pas dangereux, ou qu'il n'est pas tellement puissant, il n'y a pas rien avec lui, là. C'est pas si grave. Tu partirais d'un combat comme ça, puis tout à coup, c'est le contraire. C'est quoi ses armes? C'est quoi qu'il utilise? C'est quoi ses tactiques, ses pièges? Combien au Vietnam des soldats américains sont décédés, ils ne connaissaient pas les pièges, les tactiques et tout, sans être armés. Mais nous, les chrétiens, on connaît les armes, il va nous les décrire. Sans être préparés, sans veiller, sans prier, sans chercher comment être préparé, sans le mettre en pratique, sans être totalement engagé, déterminé. Qu'est-ce que Paul disait à Timothée? Combattre le bon combat, être un soldat engagé. Paul utilise le langage, un langage très connu, le langage militaire, le langage de la guerre, des armes, le soldat, le combat, dans plusieurs de ses lettres. Pourquoi Paul disait ça si tout est accompli? Voyez-vous, il y a un combat. Puis on ne s'embarrasse pas des choses. On ne regarde plus celui qui met la main à la charrue, fonce avec détermination, mais pas sans la connaissance que Dieu veut qu'on en ait, puis tout. Connaître l'adversaire. Paul disait, afin que Satan n'ait pas le dessus sur nous, parce que nous n'ignorons pas ses desseins, ses plans, ses manigances. On les ignore pas, on le sait. Puis ici, dans ce cas ici, il parlait spécifiquement du pardon, de pardonner. Il parlait de celui qui avait pardonné dans l'église de Corinthe, puis tout ça, puis pas laisser l'amertume, la rancœur prendre le dessus. Satan, il aime tellement ça. Cet adversaire, Satan, hein, il est appelé l'adversaire, le père du mensonge, il y a plein de noms, mais il a même été confronté le Fils de Dieu. Jésus, rempli du Saint-Esprit dans Luc 4, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable, par Satan pendant 40 jours. Puis, quand il a été à son plus faible après 40 jours, alors le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, commande à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Quelle arrogance au Fils de Dieu. Comment Jésus a répondu? Il a pris une des armes de Dieu qu'on va voir. Il est écrit. La parole de Dieu, l'épée de l'Esprit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Le malin a continué. Il a essayé avec les séductions, il a essayé avec tout. Il a même utilisé, il est écrit lui aussi. Le malin, les ruses du diable. Tactique de l'ennemi. C'est pas étonnant parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Tu veux vaincre une armée? Elle rentre des traîtres, rentre des gens de l'autre armée. Ils vont se déguiser. Mais c'est ce que Paul dit dans l'Église, c'est ce qui se passe. Il a averti, quand il est parti dans Acte 20, il avertissait, il a pleuré 3 ans, nuit et jour, qu'il pleurait pour ça. Mais de quoi il parlait? Parce qu'il parlait
au début du chapitre 11 de 2 Corinthiens 11, mais je crains que comme le serpent a séduit Ève, comment? Par sa ruse, il est très rusé, vos pensées ne se corrompent aussi en se détournant de la simplicité qui est en Christ. La simplicité qui est en Christ, c'est l'Évangile, sa doctrine, son enseignement. Puis là, on va te présenter un autre Jésus. C'est plus le même qu'il y a clairement tout au complet dans l'Évangile. C'est un autre esprit ou un autre Évangile. Mais Satan et ses ministres se déguisent en anges de lumière. C'est une tactique. 2 Corinthiens chapitre 11, puis le verset 3, c'est parce que j'ai mis les versets du haut après, mais pour mettre en lumière de quoi il parlait, de quel sujet il parlait. Puis Paul devait même se défendre contre ces faux-là. Paul défendait sa position, son rôle d'apôtre. L'ennemi en action, Satan, cette fille que Satan tenait liée depuis 18 ans. C'est qui tenait la maladie de cette femme-là? 18 ans. Qui est entré dans Judas? Satan entra dans Judas. Judas, un des disciples qui était avec Jésus, qui avait vu Jésus, on disait qu'il croyait en Jésus. Wow! Les pièges. Simon, Simon, il parlait à Pierre. Voici, Satan a demandé à vous, criblé comme le blé, comme le froment, criblé pour abandonner la foi. Quand il a parlé à Ananias, pourquoi Satan s'est-il emparé de ton cœur? Ananias, c'était-tu un croyant? Oui, il était croyant. Oui, il s'était converti, il s'était fait baptiser. Acte 5, ça vaut la peine de relire ça. Puis il y a eu la crainte dans toute l'Église après de ce qui s'est passé, parce qu'il a menti au Saint-Esprit. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est que d'un consentement mutuel, vous entendre ensemble pour un temps, afin de vaquer au jeûne et à la prière. Il y en a qui vont rester quelques années. Ils jeûnent puis ils prient pendant 2 ans. Voyez-vous, c'est impossible. Hein? Ça, pourquoi? De peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Il sait, ça peut être un piège. Puis le malin peut nous amener où il veut après si on tombe dans ce piège-là. Capacité de l'ennemi. De peur que je m'élève trop à cause de l'excellence de mes révélations, il m'a été mis dans la chair une écharde. Qui a mis ça? Un ange de Satan pour me souffleter afin que je m'élève pas. Fait qu'il a gardé cette... Mais Dieu a dit, puis il avait prié le Seigneur, non, ma grâce te suffit, Paul. Paul, il a demeuré humble. Il a marché humblement avec son Dieu. Capacité de l'ennemi. Satan nous a empêchés d'aller voir les Thessaloniciens. C'est Satan. Ouais. Les gens, Satan, ça n'existe plus. Il y en a qui pensent même qu'il est en enfer actuellement, puis que c'est même pas ça que la Bible dit. L'apparition de cet impie, l'Antéchrist, aura lieu avec quoi? La force de Satan, avec toute puissance, avec des prodiges et des faux miracles. Fait que Satan, c'est inoffensif. Mais il recrute beaucoup l'ennemi.
Il recrute les faux docteurs, les faux prophètes, tous ceux qui peut ramasser, qui peut séduire, qui peut amener, il les amène à travailler pour lui en se déguisant en ministre de Christ. L'Esprit Saint dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront. Ils vont le faire de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Les doctrines au pluriel. Jésus, il a sa doctrine, une doctrine singulière. Les doctrines sont souvent. Déjà, en effet, quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan, des femmes chrétiennes. Un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile. Satan, il veut tous amener. Il veut tous nous amener là. Paul va continuer. Il nous a mis un regard sur Satan, le prince, les puissances méchantes, célestes et tout ça, qui agissent contre nous. Satan est le prince de ce monde. Pourquoi qu'il a pu amener Jésus? Puis qu'il a pu... Parce qu'il a un contrôle de ce monde. Mais Dieu est plus puissant. Amen. Mais il va te dire comment faire face à cet ennemi redoutable-là. C'est là qu'il va nous dire comment composer. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour. Mauvais jour. Et qu'ayant tout surmonté, tu as réussi, tu as combattu avec les armes, mais que tu demeures ferme. La persévérance, demeurer, Jésus dit, celui qui demeure en moi portera beaucoup de fruits, mais celui qui ne demeure pas en moi va être coupé puis jeté au feu. Demeurez ferme. L'Évangile, c'est un évangile de persévérance. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. En effet, nos armes de guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu pour renverser les forteresses. Wow! On les a-tu, ces armes-là? On s'en sert-tu? On les porte-tu à tous les jours? Paul va utiliser l'image forte de ce qu'il connaît très bien. Les soldats romains. Partout où il allait, il y avait des soldats romains. Mais ces soldats-là portaient une armure. Puis tu as des armes dans ça qui sont des armes offensives. Tu en as des défensives. Tu en as pour te protéger, de protection. Puis tu en as de soutien pour t'aider. Puis enlève une de celles-là, puis tu es en grande vulnérabilité. Donc, soyez fermes. Fait que là, il commence à nous décrire vos reins saints de la vérité, la ceinture de la vérité. Pourquoi qu'il commence par ça? Ça, c'est une ceinture, un exemple de ceinture romaine. Ceinture romaine, tu peux avoir l'épée, tu peux avoir un poignard aussi. Puis ici, tu avais une protection en avant. Parce que les ennemis savaient très bien où ils étaient vulnérables. La ceinture de vérité. Important la vérité, être saint de la vérité. Paul disait à 2 Corinthiens 6, 7, dans la parole de vérité, dans la puissance de Dieu, dans les armes de la justice, contient de la droite et de la gauche. De quoi il était en train de parler, qui devaient être des ministres dans une grande patience dans les afflictions, les tourments, les angoisses, les prisons, tout. Il décrivait tout ce qui arrivait. Mais dans la parole, la vérité restait ferme. Paul a été
exposé, Satan le criblait beaucoup. Mais Paul a gardé le bon combat. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Tu veux avoir la bonne ceinture de vérité? Tu veux être saint de la vérité? Où tu vas trouver ça? Aujourd'hui, tout le monde a sa vérité. Dieu en a juste une. On chantait ce matin, Dieu ne change pas. Proverbe 23, 23, à retenir. Achète quoi? La vérité. Mais de qui je peux acheter ça? On va voir dans quelques instants. Ne la vends pas. Achète la sagesse, l'instruction et la prudence. Hein? Je peux acheter ça avec de l'argent? Non. Jésus disait, Apocalypse 3, 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. La parole éprouvée, sa foi. Et puis, il n'y a pas rien un seul iota de corruption dans la parole de Dieu. Les hommes peuvent tenter de le faire, mais pas Dieu, pas les paroles pures de Dieu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs pour que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Éloigne tes yeux de colère pour que tu vois. Il parle à une église ici. Mais t'es pauvre, t'es nu, t'as rien, tu penses que t'as tout. J'ai tout, moi. J'ai mon salut, j'ai ci, j'ai ça. J'ai tout. Pourtant, Jésus disait, parce que tu es tiède, ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Des paroles terribles venant de notre Seigneur. Car tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. J'ai plus besoin de rien, j'ai besoin de rien. Moi, j'ai ce qu'il me faut. Et tu ne connais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle. Il dit, souvenez la parabole des talents, la parabole des vierges folles, serviteurs inutiles, tout ça. Wow! Qu'est-ce qu'on peut acheter? C'est pour ça que les vierges folles, quand ils voulaient avoir les vierges sages, ils ont dit non, allez en acheter vous autres, même il est trop tard là. C'est pendant qu'on marche avec le Seigneur. Veillez, priez. Saint de la vérité, en toute séduction d'iniquité. Qui va séduire tout ça? L'Antéchrist, le trône du malin, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu va leur envoyer une erreur efficace pour qu'ils croient. Vous ne voulez pas croire dans ma vérité, dans mes paroles, dans ce que moi je vous dis, mon évangile, ma doctrine, afin que tous ceux-là soient jugés, ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'iniquité, à l'injustice, le contraire de ce que Dieu dit. Après ça, il va continuer. La vérité, puis revêtu de la cuirasse de justice. Cette cuirasse-là qui te protège. Moi, je me souviens quand je portais une veste anti-balle. Mais cette veste-là me protégeait. Ça ne veut pas dire que tu étais hors de... Non, mais c'était une protection. Mais ça protège la cuirasse de quoi? De la justice. Tu vas protéger ton cœur, tu vas vouloir être dans la justice, marcher selon la justice. Puis quand on veut attaquer ta justice, non, ma cuirasse me protège. Jésus disait, si votre justice ne surpasse pas celle, vous ne connaîtrez pas le royaume de Dieu. Pas de royaume. L'Évangile n'a pas changé. Et quand vous lisez les paroles même de Jésus, puis il y en a qui disent, ah, c'est légaliste, ça, c'est tout. Mais va dire ça à Jésus. C'est Jésus qui les dit, ces paroles-là. Les pieds chaussés du zèle de l'évangile de la paix. Wow! Qu'est-ce que c'est le zèle, hein? Les souliers, c'est essentiel
Mais là, il prend les pieds, les chaussées pour que tes pieds soient protégés. Sans sandales, sans souliers efficaces, un soldat. Imaginez, surtout dans le temps que Paul, dans le désert, dans les roches, les épines partout. Wow! Tu pourrais avoir le soldat le plus fort, mais si les pieds sont capotes, il ne peut pas aller loin. Il est très vulnérable. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il connaîtra en ce jour-là que c'est moi qui aurais dit, me voici. Ah, on a-tu hâte de ça? Combien sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Qui nous a apporté ces bonnes nouvelles-là? La bonne nouvelle d'être délivré de la puissance des ténèbres. La bonne nouvelle de pouvoir être délivré du péché. La bonne nouvelle de pouvoir avoir accès à Dieu, d'avoir un héritage. De ne plus être sous l'empire de Satan. Qui publie la paix, qui apporte de bonnes nouvelles touchant le bien, qui touche le bien en passant, qui publie le salut et qui dit à Sion, ton Dieu règne. Les pieds chaussés. Paul en parle aussi dans Romains. Et comment prêchera-t-on si on n'est pas envoyé? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes choses dans Ésaïe. Mais tous n'ont pas obéi à l'Évangile, car Ésaïe a dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Donc la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est triste aujourd'hui que plein de chrétiens ne vont plus chercher leur foi dans les paroles de Dieu, mais ils vont chercher ça, Pierre, Jean, Jacques, mais pas celui de l'Évangile, la Bible. Puis là, il dit, prenant par-dessus tout ça, votre ceinture de vérité, votre cuirasse de justice. Qu'est-ce qui est très important? Ton bouclier de la foi, par le moyen duquel tu pourras éteindre tous les traits enflammés du malin. Ces boucliers, il y en avait qu'on dit qu'ils étaient en cuir, puis ils trempaient le cuir avant, parce que l'ennemi lançait des flèches enflammées avec du feu après. Puis le bouclier de la foi, c'est tellement important. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Il faut que celui qui vient à Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cherchez lui, pas chercher dans la théologie, dans des livres, tout ça. Cherchez-le. Dans sa parole, il dit. Le bouclier de la foi. Abraham encore, le père de la foi. Après ces choses, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en disant, « Crains pas, Abraham, je suis ton bouclier et ta grande récompense. » Est-ce que notre bouclier, c'est notre foi en Dieu, notre confiance en Dieu? Puis quoi qu'il arrive, il va être là. Parce qu'on marche par la foi et non par la vue. Pierre nous dit, soyez sobres, veillez, soyez sur vos gardes, soyez prudents, restez réveillés. Hein, Paul nous en parlait du réveil, on avait vu ça aussi. Car le diable, votre ennemi, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va pouvoir dévorer. C'est-tu moi, c'est-tu toi, c'est qui? Qui? Mais un lion, on sait une chose. Quand il rôde, il cherche quoi? La victime idéale, faible.
Résistez-lui. On a une responsabilité nous-mêmes. Résister, étant ferme dans la foi. Encore la fermeté, pas la faiblesse. Fermeté dans la foi, sachant que vos frères qui sont dans le monde souffrent les mêmes afflictions. Dans les années début 80, fin 80, début 90, quand je suivais mes cours du collège biblique, j'avais étudié l'herméneutique, qui est comment étudier, puis tout ça. Puis il y a des très bonnes choses dans ça, puis ça m'a beaucoup aidé dans ma compréhension et tout ça. Je me suis malheureusement rendu compte que des bonnes choses qui étaient enseignées par un homme que j'aimais beaucoup, mais que s'il aurait mis tout ça en pratique, il y aurait eu des choses qu'il n'aurait pas été capable d'enseigner, parce que ça venait de sa dénomination. Voyez-vous, sa dénomination était plus forte que même le texte. Mais tout ça, au travers de ça, quand j'ai étudié, j'avais eu à choisir un livre et j'avais pris Pierre. Puis quand j'ai fait la recherche, le contexte quand Pierre écrivait ça vers la fin de sa vie, puis que c'était dans le temps des persécutions de Néron, quand il dit « étant ferme dans la foi », sachant que vos frères qui sont dans le monde souffrent les mêmes afflictions. L'Empire romain détestait, alors qu'il acceptait toutes les religions, sauf les véritables en Jésus-Christ. Aujourd'hui, ça a changé vraiment l'Empire romain. Or que le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, après que vous ayez un peu souffert, vous rende parfait, ferme, fort, inébranlable. C'est-tu du langage faible, l'Évangile? De faiblesse, il faut que je croie tout, il faut que j'accepte tout, puis tout. Non. Il te dit quoi faire. Crois tout ce que Dieu dit. Crois tout ce que ses apôtres te disent. Mais crois pas tout ce qu'on te dit. Ça, c'est de la naïveté. C'est ceux qui sont mal affermis qui se font séduire à tout vent de doctrine. Mais il y a de la souffrance dans ça. Du rejet, toutes sortes de choses. Jusqu'à temps que tu deviennes inébranlable. Dans Actes, qu'est-ce que les apôtres faisaient? Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Pas nouveau, hein? Et leur représentant que c'est par beaucoup d'afflictions, de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils prêchaient-tu un évangile dilué? Ils cachaient-tu? Ils vont avoir peur d'accepter le Seigneur si on leur dit. Pas du tout. C'était connu. Bouclier romain. Savez-vous que Rome a gagné beaucoup de combats? Ils appelaient ça la technique de la tortue. Hein? Ouais. Mais ça, là, pensez pas qu'il y a des techniques, ils s'entraînaient, puis ils étaient très difficiles à atteindre. Des fois, ils se baissaient aussi pour les pieds protégés, dépendamment des combats, des circonstances et tout ça. Mais comme nous, comme chrétiens, quand on est plusieurs ensemble, quand j'enseignais pour les techniques de contrôle de foule, puis on faisait pratiquer des techniques similaires avec les boucliers de protection et tout. Puis avec des fois des petites équipes formées, ils pouvaient diviser des grandes foules. Puis ils étaient protégés. Est-ce qu'on a cette sagesse-là, les uns envers les autres, de garder nos boucliers de la foi ensemble? Le véritable bouclier de la foi, Jésus dit par contre, trouvera-t-il la foi sur la terre quand il va revenir?
Wow! Suis-je dans la véritable foi, Seigneur? Qu'est-ce que je fais pour être dans ta foi? Qu'est-ce que je fais pour garder mon bouclier de la foi? Examinez vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, Paul dit. Il dit ça à une église, aux Corinthiens. Ne reconnaissez-vous pas vous-même que Jésus-Christ est en vous? Tu vis en vous. Puis regarde, j'irai voir de quoi il parle dans toute sa lettre. À moins que, peut-être, vous soyez réprouvés, rejetés. Wow! Saint de vérité, on a tous cette responsabilité-là. On ne peut rien cacher au Seigneur. Prenez aussi le casque du salut. Bien oui, ce casque si important. Il en parle aux Thessaloniciens aussi de la cuirasse de la foi, de la charité, du casque de l'espérance du salut. Quand on a ce casque qui nous protège la tête, nos pensées, puis qu'est-ce qui va nous motiver malgré tout dans le combat que ça donne ça brasse et tout. Seigneur, je veux garder cette espérance du salut. Garde mes pensées et tout à bonne place, les bonnes priorités, à te suivre, à te servir, malgré tout. Prenez aussi l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. Savez-vous, il y en a souvent qui disent « Ah, la parole, la parole. » L'esprit, moi, je me fais conduire par l'esprit. La parole, ben, c'est devenu comme légalisme même. Ce que Jésus dit ou les apôtres, c'est légal, le légalisme. Terrible. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose de pas compréhensible dans ça? Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Cette épée à deux tranchants, car la parole de Dieu, elle est vivante et efficace, plus pénétrante qu'aucune épée. Une épée à deux tranchants, c'est rien à comparer à la parole de Dieu quand tu la crois, quand tu as la foi et tu veux écouter ce qu'il te dit. C'est pour ça qu'elle est tant haïe, tant rejetée aussi. Puis tant mis de côté, malheureusement, par des chrétiens, parce qu'il y a des affaires qui ne font pas leur affaire dedans. Juste perçant jusqu'à la division de l'âme, de l'esprit, des jointures et des moelles, en jugeant des pensées et des intentions du cœur. Quand tu es à nu devant la parole de Dieu, tu peux te tromper toi-même, tu peux essayer de te séduire toi-même pour juste les choses agréables, mais tu ne peux pas tricher. Puis, voyez-vous, l'esprit aussi, Jésus dit, c'est l'esprit qui vivifie. Mais la chair ne sert à rien. Mais les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Fait que ceux qui prennent cet argument-là pour ne pas prendre la parole de Dieu, puis je suis conduit par l'esprit, moi, puis Jésus dit, seulement ceux qui l'aiment sont ceux qui obéissent à ses paroles. Comment tu vas y obéir? Les seuls qui peuvent être amis avec Jésus, c'est ceux qui obéissent à ses paroles. Comment tu peux dire si tu ne l'écoutes pas, tu ne vas même pas voir ce qu'il y a à dire. Puis, cette épée-là a deux tranchants. Des fois, il y en a qui aiment mieux pas l'ouvrir. Ils ont peur. Il y en a des églises qui ont très peu la parole de Dieu, alors que la foi doit venir de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. Toute ta foi qui vient d'ailleurs que ça, de la théologie, des livres, des pensées, des théories, si ça ne vient pas seulement de la Bible, danger. L'épée, il avait dans sa main droite cette étoile. Une épée aiguë à deux tranchants sortait de sa bouche, la parole de Dieu. Et son visage resplendissait comme le soleil dans sa force.
Repens-toi donc dans Apocalypse 2,16, sinon je viendrai bientôt à toi. Quand est-ce que Jésus n'est pas revenu encore? Des fois, les gens lisent les 7 églises comme en époque. Non, non, il dit à toi, je viens bientôt. Il n'est pas revenu encore. Je les combattrai avec quoi? L'épée de ma bouche. Une église. Wow! L'épée de Dieu, l'épée vivante et tranchante. Puis il continue, priant la dernière arme, priant en tout temps par l'Esprit, par toutes sortes de prières et de supplications, et veillant à cela en toute persévérance et priant pour tous les saints. Paul ici, l'armure du chrétien, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le zèle que donnent les souliers de l'Évangile, le bouclier de la foi, le casque de l'espérance du salut, l'épée qui est la parole de Dieu, puis la prière. Puis quand tu as ces 7 éléments-là, puis que tu en prends soin comme la prunelle de tes yeux, pensez-vous qu'un soldat romain négligeait aucun des premiers? La prière, il ne connaissait pas ça, à part à ses dieux peut-être, malgré qu'il y a des soldats romains qui se sont convertis. Mais penses-tu qu'un soldat pouvait négliger aucun de ces armes-là? Pourquoi un chrétien qui est dans un combat contre des ennemis, un ennemi très puissant, ne le ferait pas? Lequel qu'on pourrait ôter? Voyez-vous, pourquoi si peu de chrétiens portent leur armure? Pourquoi? Et c'est pour ça qu'il y a tant de scandales, de dénominations contraires à ce que Dieu a dit. Puis je ne parle pas de l'écuménisme, bien au contraire. Quand est-ce qu'on peut être fortifié quand on porte ces armes-là? Puis ceux qui s'attendent à l'Éternel, le bouclier de la foi, reprennent de nouvelles forces. Les ailes leur reviennent comme aux aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se lasseront pas. Ça t'arrive-tu de te sentir fatigué? Confie-toi, bouclier de la foi. Ésaïe 40, 31. Colossiens 1, 11, Paul disait, fortifié en toute manière selon sa puissance glorieuse pour avoir toute persévérance et constance avec joie. Hein, dans des situations, oui, parce que quand tu as la paix en Jésus-Christ, quand tu sais que c'est pas pour cette terre-ci ta foi, ça va en faire partie, c'est pour ton le cheminement et tout ça, mais qu'est-ce qui va? Le casque du salut, tu l'as-tu? Vraiment? Paul disait, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il disait, je puis tout par Christ qui me fortifie. Est-ce qu'on peut dire ça ce matin? En réflexion. Pourquoi Paul conclut sa lettre avec le combat et l'armure? On va continuer la semaine prochaine, on va continuer la synthèse. Il y a quelques versets, là. On va les poursuivre. Mais ce matin, je ne voulais pas enlever. Pourquoi l'ennemi puis l'armure? On ne peut pas séparer ça. Ça va ensemble. Mais il faut connaître c'est quoi l'ennemi. Savoir à quoi il en retourne. C'est qui notre général en chef? Pourquoi qui conclut le combat avec l'armure? C'est quoi les enjeux de cette guerre-là?
Fais-tu partie de l'armée du Seigneur ou de notre armée? Connais-tu les tactiques de ton grand ennemi? Sais-tu qu'est-ce qu'il peut faire ou pas? Sais-tu comment lui résister? Si tu as porté attention ce matin, puis je t'invite, j'espère que vous le faites, parce que quand on voit quelque chose le dimanche matin ou des fois durant la semaine, c'est là pour méditer, revoir. On peut être facilement des auditeurs oublieux, mais si je vais, puis aller vérifier ce que je vous ai parlé, validez-le. On est tous responsables devant Dieu. Mais moi, je vais vous dire juste ce qu'il dit. Attirez votre regard sur ça. Puis Dieu nous enseigne, Dieu nous le montre. Sais-tu comment y résister? On a ses armes, il nous l'a dit. Tu la portes-tu continuellement, ton armure? Y penses-tu le matin quand tu te lèves? J'ai-tu mon armure? Un armure, un soldat qui part. Puis il a oublié son épée. Il a oublié son casque, sa ceinture pour tenir ses affaires. En passant, pas de ceinture. Hein? Vous savez ce qui peut arriver? Un soldat qui part pas de ceinture. Ouais, il peut perdre. Ouais, il peut perdre. Puis il va avoir les mains, il va falloir qu'il traîne tout sans pouvoir. En grande vulnérabilité. Es-tu engagé et déterminé dans cette guerre en sachant que ton général va être le vainqueur à la toute fin, que lui va te donner la force, que lui va te donner ce qu'il faut? Wow! Moi, j'aurais donné ma vie quand je travaillais pour protéger des personnes. Parce que c'était mon rôle, puis je voulais être intègre puis honnête dans ça. Puis si j'étais engagé, on me faisait confiance, je ne l'aurais pas exposé pour rien, mais j'étais prête. Mais aujourd'hui, pour le Seigneur, wow! 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 Soyons engagés et déterminés dans cette guerre. Puis, toujours se souvenir avec qui puis pour qui tu combats. Ouais, même si tu te fais blesser, même s'il arrive toutes sortes de choses. Wow! J'ai laissé aussi, comme je fais souvent, des diapositives que Michel laisse sur ceux qui sont sur Internet pour plusieurs autres versets, des passages qui vont avec ce matin, le sujet qu'on a vu. Seigneur Tout-Puissant, on est tes soldats. On est dans ta guerre. Ton adversaire, Seigneur, nous prend à mal parce qu'on veut marcher pour toi, avec toi, puis en toi. Mais toi, tu es celui qui nous protège, qui nous donne les façons de résister, Seigneur, les façons d'être équipé, d'être prêt, Seigneur, à tout. Permets, Seigneur, que chacun d'entre nous ici, on porte notre armure, ton armure, Seigneur, tes armes à toi, celles que toi t'as choisies, t'as déterminées, t'as jugées les plus efficaces. Seigneur, pour ceux qui écoutent aussi, bénis-les, fortifie-les, équipe-les de tes armes, Seigneur, qu'ils choisissent de prendre tes armes à toi. Merci, Seigneur. Conduis-nous. Et c'est toi, Maître, Seigneur et Sauveur, qu'on veut suivre de tout notre cœur. T'aimer par-dessus tout, Seigneur. En ton saint nom, Maître, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.